Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le lundi 15 septembre et il est 16 heures. Ça fait déjà un petit moment que je suis rentrée chez moi. Enfin, un petit moment. Ça fait 2 heures, quoi. C'est pas non plus foufou. Toute petite journée de boulot aujourd'hui. Ça, c'est cool. Parce que après le week-end, j'étais pas super motivée. On va pas se mentir. Donc, petite journée de boulot. Cool. Voilà, rien de plus à dire. Et je cherche un crayon, mais je n'ai pas le crayon que je souhaite. Flûte, flûte, flûte. Ça c'est quoi? C'est du bleu, je présume. Ah non, il est pas mal lui. Cool. On est lundi. Il est 16 heures. Et j'avais envie de faire un peu de colo. En fait, j'étais déjà en train de faire du colo, mais en discutant avec une copine. Donc voilà, je ne me voyais pas interrompre mon papotage avec ma copine pour allumer la caméra. Et voilà, même si elle sait très bien que je fais des vidéos. Mais quand même, voilà. Et donc j'ai commencé à faire le t-shirt. J'avais pas envie de noir, j'avais pas envie de rouge, j'avais envie de quelque chose d'un peu sombre qui aille quand même avec ses couleurs. Et à un moment, je me suis dit, mais au début, je voulais prendre Poussière Mycéna. Et je le trouvais trop violet, trop bleu par rapport au reste qui est rouge. Donc je me suis dit, nous avons Houmous qui est noir avec des teintes jaunes. Nous avons Oxalis qui est un prune, donc c'est un peu plus rosé. J'ai mélangé les deux. Et au final, je me retrouve avec quelque chose d'assez proche de Poussière Mycéna. Mais bon, ce n'est pas grave. Au moins, celui-là, il tire vers le jaune plus que vers le bleu. Parce qu'on a le jaune du houmous qui ressort un petit peu. Donc voilà. Mais c'est vrai que sinon, on est un peu plus proche de ça que de ça. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, je fais des petits essais, je tente des choses. Voilà, j'aime bien. Je patouille, je patouille. Donc ça, je l'ai fait de mon côté, pendant que je papotais avec ma copine. Et puis voilà, puis j'ai avancé aussi, comme vous le voyez, sur le serre-tête. Donc en fait, il me reste plus qu'à faire les ombres sur le t-shirt et ce coloriage sera terminé. Donc, dans mes objectifs, j'ai envie de me mettre un challenge de fou qui est de finir ce coloriage. Voilà, non, non, mais en fait, plutôt que de parler d'objectifs de la semaine, parce qu'en fait, j'aime pas le terme objectif, mais plutôt qu'est-ce plus une sorte de teasing en fait de ce que j'envisage de vous montrer dans le vlog cette semaine. Voilà, ça ne veut pas dire que je vais tout faire, mais c'est ce que vous serez susceptible de voir cette semaine dans le vlog, plus que des objectifs. En fait, voilà, le terme objectif me bloquait vraiment. Euh, c'est pour ça que chaque fois, quand je faisais le bilan, je ne me rappelais plus de mes objectifs, parce qu'en vrai, c'est pas vraiment des objectifs. Ce que je m'en fous pas, c'est pas que je m'en fous, puisque c'est ce que, à l'instant T, au moment où je filme la séquence, j'ai envie de faire, mais je sais que c'est pas forcément ce que je vais faire pour de vrai. Parce que mes envies changent, parce que si, parce que ça, voilà. Donc, cette semaine, ce que j'aimerais faire avec vous en vlog, c'est finir ce colo que j'envisage de terminer là, pendant cette séquence. Donc, comme je vous ai dit, hein, je me mets un challenge de fou. Et j'aimerais également reprendre ma quadruple page. Alors, je ne l'ai pas sous la main. J'ai pas pensé à la prendre parce que je suis en train de colo. J'ai branché mon téléphone au moment où on avait arrêté de papoter pendant 5 minutes. Là, je vois que j'ai déjà 4 messages en attente. Bon, j'ai pas arrêté de papoter longtemps. C'est pas grave. Je dois avoir mon autre téléphone. Je vais juste voir s'il y a des choses urgentes à répondre. Hop. Et je vous reprends. Bon, je n'arrive pas à connecter mon autre téléphone, donc tant pis, ça attendra. Non, mais je pense pas qu'il y ait des choses très très urgentes. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc oui, j'aurais pu profiter de la pause que j'avais mis sur le téléphone pour aller chercher mon livre Harry Potter. Donc voilà, je suis toujours sur ma quadruple page de la famille Black. Pourquoi je terminerai cette page un jour? Franchement, c'est un peu le running gag cette page. Non, non, mais le fond est terminé. Il me reste... j'avais fait l'arbre au Albrecht Dürer. Mais quand le fond était blanc, il me paraissait être bien. Or, maintenant que le fond est quand même très imposant, l'arbre paraît totalement inexistant et j'ai envie de le retravailler.
Donc, ça fait partie des choses que j'aimerais faire avec vous cette semaine. Très précisément demain, parce qu'il faut savoir que demain, je suis en repos. Enfin, même là, en soi, je suis en repos. Comme j'ai travaillé ce week-end, j'ai mon lundi après-midi et mon mardi toute la journée. Et donc, je m'étais dit que ça serait l'occasion de faire ça avec vous. Hein, comme ça me fait un petit moment papotage. Voilà. Et une fois que l'arbre sera terminé, je pense qu'après, j'arriverai plus facilement à aller dedans pour avancer un à un les personnages. Franchement, ça va pas être prise de tête. Je vais faire un personnage puis l'autre. Mais je me dis au moins, voilà. euh, les choses bloquantes vont être faites, vont être travaillées et ça sera très bien. Je crois que je vais pas réussir à vraiment ombrer mon t-shirt et ça restera comme ça. Parce que là, franchement, je galère. J'ai l'impression que mon crayon, il s'use, mais il marque pas. C'est très bizarre comme sensation. Pourtant, mon aquarelle est sèche, hein, ça fait 2 heures que je l'ai posé, donc normalement, c'est bon, mais je ne sais pas. Bon, je vais pas me prendre la tête. J'aime bien le rendu général. Il faudra juste que je retravaille, que j'essaye de retravailler cet aspect, pardon, bave de sang, enfin coulée de sang, d'un vampire qui vient de se nourrir allègrement. Parce que là, on n'a pas l'impression que c'est un vampire, on dit juste que c'est un peu, enfin, c'est un peu sanguinolent, quoi. Mais voilà, je veux vraiment qu'on ait cette sensation de vampire. Mais pour le moment, on l'a pas. Mais bon, pas grave. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, poursuivre ce que j'envisageais de voir avec vous. Et puis bien sûr, bah, avancer mon Clara, hein, puisque j'ai quand même fait la moitié du colo. Donc voilà, j'ai pas envie de m'arrêter en si bon chemin. Et potentiellement, j'ai très 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 envie de débuter un nouveau colo dans quelque chose où vous me voyez, vous avez pu me voir aller, mais où vous ne me voyez pas souvent aller. Et j'ai très envie d'aller dans un Lulu Maillot. Voilà, j'ai envie de faire de tenter un truc dans un Lulu Maillot. Donc potentiellement, cette semaine, vous me verrez peut-être aller dans un Lulu Maillot. Vous me verrez également avancer ma licorne perlée de l'artiste Vaillunette en DP. Voilà. Et je ne pense pas faire de point de croix avec vous en vlog, en tout cas, puisque vous l'aurez déjà vu, mais mercredi, il y a une séquence point de croix. Et oui, 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 oui. Ça faisait longtemps, mais j'ai eu envie. Voilà. Mais je ne pense pas faire de point de croix avec vous pour le moment, mais comme je vous dis, hein, ça peut changer. J'allais dire peut-être que je ferai un peu de book nook avec vous, mais non, je ne pense pas, parce que la semaine va être quand même assez chargée. À part mardi où je suis en repos, je travaille tous les autres jours, bon, que le matin, mais bon, ça me fait rentrer chez moi vers 14-15 heures. Et puis samedi, j'ai des choses de prévues, et dimanche aussi, donc au final, j'ai pas tant de temps que ça pour bosser. Pour bosser. Bon, je ne bosse pas, là, ça c'est du loisir, c'est du plaisir. Non, non, je bosse déjà bien assez. Donc voilà pour les petits objectifs. Et bah, j'ai envie de dire, vu que mon crayon n'a pas l'air de vouloir trop accrocher, bah, je considère ce colo pas tout à fait fini, parce que comme je vous ai dit, il faut que je règle cette histoire de coulée de sang. Alors, on va réessayer. Ouais, mais sauf qu'il n'est toujours pas connecté à Internet. Alors c'est marrant parce que ce téléphone, donc c'est mon vieux téléphone ça, dont je me sers parfois pour faire des vidéos, des choses comme ça. C'est le seul qui arrive à se connecter à mon imprimante. Mon ordinateur est toujours déconnecté de l'imprimante, mon téléphone, enfin bref. Par contre, il ne se connecte pas au Wi-Fi. Donc bon, voilà. J'essaye de le redémarrer pour essayer de regarder des images. Mais j'en ai pas trouvé hein, des images avec couleur de sang et tout ça. Voyons voir. Non, il se connecte toujours pas à Internet. Hein. Ah si, ça y est. Alors, portrait de vampire.
Mhm. C'est super dur à faire en fait, la couleur de sang. Celle-ci, elle est pas mal quand même, hein, je trouve. Comment je vais faire ça? Après, je suis pas trop mal placée. Comment je peux faire ça? Après, c'est vrai que c'est plus bordeaux que ce que j'avais mis. Moi, j'avais mis du rouge et c'est plus bordeaux. La couleur que j'ai utilisée pour le t-shirt n'ira pas. Je suis entièrement d'accord avec vous. Qu'est-ce que je pourrais avoir qui pourrait matcher? Qu'est-ce que j'ai là? Non, là-dedans, j'aurais pas. Si, peut-être. Peut-être que celui-là, il pourrait matcher pour faire la coulée de sang. Voyons voir. Attendez, je vais chercher. Voilà, j'ai fouillé un petit peu tout ce que j'avais, mais pour ça, il fallait que je vous bouge et tout, parce que le pied est devant mon tiroir à aquarelle, et je me dis que peut-être que la teinte optimisme, pardon, au début je voulais utiliser détermination, je vous montre, détermination et optimisme, et je me dis que peut-être optimisme, ça pourrait le faire. On va essayer. Je promets rien, je sens le carnage. Je sens que je peux pourrir mon colo à tout moment. Alors, où est mon pinceau à réservoir d'eau? Je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Il n'est pas là. Je vous jure, je suis tellement organisée. Bon, bah j'ai plus mon pinceau à réservoir d'eau. Sachant que je n'ai pas bougé de mon bureau, techniquement il est censé être quelque part au niveau de mon bureau. Et ça tombe bien, il est là, regardez, c'est magique. Donc on a dit ce serait lui. Techniquement, si on regarde la forme de son visage, moi je l'avais fait partir vertical par rapport à mon livre. Sauf que son visage, techniquement, il est dans ce sens-là. C'est qu'elle n'est pas... Enfin, donc c'est censé couler... un truc un peu comme ça, quoi. C'est un peu violet, ça. Il faudrait rajouter du rouge dedans. Si je mets un peu de détermination en plus. Je vais laisser sécher et après je viendrai retravailler ça au crayon de couleur avec des teintes de noir, de rouge et de trucs comme ça. En tout cas, la forme de la couleur, de la coulure me plaît un petit peu plus. Ça fait plus naturel. En fait, je pense que déjà c'était la forme que je lui avais donnée au départ qui allait pas. Et le fait que ça soit pas aussi rouge vif me plaît un petit peu plus aussi. Donc voilà. Alors, pouf. Bah du coup, je suis obligée d'attendre que ça sèche. Je vais pas pouvoir le finir avec vous. C'est bizarre parce que du coup, ça part par là par rapport à mon dessin, mais c'est vrai que, enfin, je me dis en général, ça coule pas vers l'avant du menton, quoi. Ça coule le long du menton. Ouais, non, je pense que ça rendra mieux. Mais voilà, faut que je fasse ça. Et je pense que c'est cette petite touche-là qui va donner l'effet un peu vampire, un peu flippant, un peu glauque de mon colo. Voilà. Bon, bah du coup, je peux pas avancer avec vous. Je vais le laisser sécher. Et puis, je le finirai comme ça. Là, je vais pas vous prendre pour autre chose parce que je n'ai rien à portée de main. Donc, bah, tant pis, j'arrête là. J'essaierai de vous prendre peut-être plus tard dans la journée, puisqu'il n'est que 16 heures. Je vais avancer un petit peu mes tâches ménagères, ma longue liste de to-do. Et puis, bon, on se retrouvera certainement plus tard. Allez, salut! Et recoucou, nous sommes toujours le lundi 15, il est 18 h bien passé, il est quasiment 19 h même, ah ouais. Comme le temps est passé super vite, vous entendez mon sèche-linge, oui on dirait une machine à laver, mais parce que c'est une machine tout en un, donc elle fait des bruits de machine enfin de lavage même pendant le séchage. Bon, normalement ça doit bientôt être fini de ce que j'ai vu. Il doit être en train de vider la cuve avant de dire qu'il a fini. Voilà, donc désolé, c'est la fin du cycle, mais
Ouais, je sais. J'aurais pu attendre 5 minutes de plus, hein, mais bon, c'est comme ça. J'avais très envie de filmer. J'étais en train de faire du TP, je me suis dit, bah, pourquoi tu filmes pas pour montrer ton avancée, tout ça. Donc voilà, vous entendrez les dernières minutes de mon sèche-linge. Et comme ça, après, je pourrai aller plier mon linge. Voilà. Oui, parce que depuis que je vous ai pris tout à l'heure, je n'ai fait que du ménage, du rangement et des choses comme ça. Bon, après, c'est pas grave, au moins tout ce qui est fait n'est plus à faire. Hein, parce que la procrastination, ça va 5 minutes. Je vous avais dit que je voulais reprendre mes bonnes habitudes que j'avais perdues avec les vacances, que j'avais mis en place juste avant la période d'été et que j'avais perdu avec l'été. Et ben voilà, la semaine dernière, avec la reprise, bah, dans le vlog perdu, j'expliquais que j'y arrivais pas, que j'étais trop explosée pour ça. Et bah voilà, aujourd'hui, je me suis dit, non, je m'y remets. Donc j'ai un peu trop traîné pour faire tout ce que j'avais prévu de faire, mais j'ai quand même bien avancé. Et puis, en vrai, là, je fais une petite pause d'épée. Et puis après, je vais finir. En vrai, il me reste à faire, à sortir les poubelles et à plier le linge. Sachant que plier le linge, c'est fait. J'ai juste bah, la machine qui se termine à faire. Donc ça va. Franchement, je suis plutôt fière de moi. Puis bon, comme demain je suis en repos, bah, je peux en faire un peu plus que ce qui était initialement prévu. Donc je pense que je prendrai un peu d'avance pour mercredi et jeudi. Puisque normalement, jeudi après-midi, on se fait une réunion d'équipe. Histoire que j'ai encore un peu moins de temps pour faire mes loisirs créatifs. On se fait une petite réunion d'équipe. Donc voilà, je sais que ça va empiéter aussi sur mes petites tâches du jeudi. Bon, après, c'est pareil, le jeudi, j'en ai... Enfin, je pense que j'ai plutôt bien équilibré mes semaines. Donc voilà, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Voilà, donc comme vous le voyez, bah, dans mes souvenirs, j'étais pas aussi bien avancée sur ma toile. Voilà. Bah, quand je disais tout à l'heure dans mon truc que cette semaine, avec vous, j'aimerais réussir à finir ma ligne. Non, je vous ai peut-être pas dit que j'aimerais réussir à finir ma ligne, vu que j'ai dit que c'était pas des objectifs, mais que j'allais faire du DP pour avancer. Et dans ma tête, c'était finir ma ligne. Je pense que c'est largement faisable. Alors, il faut savoir que, je sais pas si vous voyez la couleur qui est ici, là, le violet qui est là. Ce matin, j'avais du temps avant d'aller au boulot, donc je l'ai fait seulement, bah, pas réveillée, j'ai pas pris le bon pot. Donc j'ai passé du temps à tout poser et j'ai passé encore plus de temps à tout enlever avant d'aller au boulot plutôt que d'avancer. Donc j'étais ravie. Bah, surtout qu'en plus, bah, quand on retire des diamants d'une toile, après ils sont tout statiques, tout collants. Donc j'espère qu'il me restera quand même assez de diamants pour finir la toile. Ça me fait un peu peur, mais bon, on verra bien. Bon, au pire, sinon, je me battrai pour les décoller un à un pour pouvoir les poser. Hein. J'ai fait une boulette, j'assume. Hein. Et j'ai regardé, hein, j'en ai pas dans la zone qui est là pour. Parce que j'ai cherché à les déplacer, mais en fait, non, il n'y avait pas. Donc bon, on verra bien ce que ça donnera quand ça sera le moment de les poser. Hein. Après, voilà, c'est ceux-là. Vous voyez, ils sont collés au pot. Puis ils font ils s'agrègent entre eux, mais bon. Je me dis, j'ai essayé de mettre un petit peu de sopalin pour voir si ça les aide à se détacher un peu. Bon, on verra bien. J'ai l'impression que c'est moins pire que ce matin. Après, non, regarde, ouais, non, j'en vois qui sont en bon pâté. Bon, bref. Ça m'apprendra à pas être réveillée. Faire les choses pas réveillée. Donc voilà. Non, ce qui m'a saoulée, c'est que j'ai quand même passé du temps à tout poser et pour au final tout déposer, quoi. Ça m'a un peu fait chier. Ça m'a un peu fatiguée. Mais bon, c'est comme ça. Toujours est-il que là, je vais faire cette couleur. Après, je pense que bah ouais, il va être 19h, donc va falloir que je me bouge un petit peu le postérieur. Mais j'ai pas vu mon après-midi passer. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon après-midi, quoi? J'ai colo. Ouais, j'ai pas mal colo, c'est vrai. Avant de vous prendre, j'ai quand même passé un peu de temps sur mon colo. Bah, une bonne heure et demie. Après, je vous ai pris avec moi. Donc, j'ai toujours pas avancé ma tâche de sang. Je sais pas comment la faire. En vrai, je me suis lancée dans un truc. Mais bon, c'est pas grave. Je vais peut-être faire ça ce soir après manger. On verra. Il va falloir que je change mon organisation d'ailleurs parce que j'ai vu qu'ils venaient d'installer des composts collectifs devant mon immeuble. Donc je trouve ça vachement cool. Alors après, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'abrutis pour jeter tout et n'importe quoi parce que bon,
On va pas dire que je trouve que les gens dans mon quartier font preuve d'un civisme à toute épreuve, mais voilà quoi. Après, ils sont pas encore mis en service, donc peut-être qu'ils attendent que ma rue ne soit plus un terminus de bus et donc fréquentée par une population diverses et variées et surtout peu respectueuse. Pour les mettre en place, je sais pas, mais il va falloir que je revoie mon organisation parce que pour le moment, je n'ai pas de poubelle compost en fait, mais ça sera bien si j'ai ça. Enfin, moi, je trouve ça cool. Parce qu'en immeuble, c'est vraiment le truc qui me manque, quoi. Dans ma maison, j'avais un compost qui était plein. En fait, quand on a emménagé dans la maison, les anciens propriétaires avaient mis du polystyrène. Enfin, c'était leur décharge. Clairement, je pense qu'à partir du moment où ils ont su qu'ils vendaient la maison, ils en ont plus rien eu à faire, quoi. Bref. Mais oui, non, enfin, bref. Donc on a passé un moment à tout vider le compost de tout ce qui n'avait rien à faire là. Et donc clairement, on est arrivé, il était vide. Au bout d'un an, le truc était plein. Donc, donc pour ça, c'est plutôt chouette. Donc ouais, j'aimerais bien... Faudrait que je trouve une solution parce que j'ai pas envie que ça attire trop non plus les moucherons et tout. J'ai pas envie de devoir descendre tous les jours... descendre tous les jours mes produits... mes produits compostables, quoi. Parce que c'est vrai que c'était ce que je faisais dans la maison, mais bon, c'était dans le jardin, quoi. J'avais pas à sortir, et parce que là, c'est près de l'immeuble, mais c'est pas au niveau de la porte, quoi. C'est pas comme le local poubelle, c'est quand même plus loin, c'est sur la rue, c'est à l'angle de la rue. Donc bon. Je sais pas, faut que je vois, faudra que je vois, il faut que j'étudie une nouvelle organisation par rapport à ça. Mais c'est quand même, je trouve, une très bonne nouvelle. C'est mon petit côté bobo écolo, là, qui est contente de ça. Bon, là, j'y pense et je vous en parle parce que c'est ce que je vais faire après avoir fait ma petite pause d'épée. Ça va être d'aller descendre les poubelles. Donc, voilà pourquoi j'y pense et j'en parle. Hop. Mais ouais, je vais faire l'essai. Mais clairement, demain j'ai fini ma ligne. Hein. En plus, demain, j'étais censée voir ma soeur, mais bah, elle vient de me dire qu'elle était malade et qu'elle avait le Covid. Je savais même pas qu'il y en avait en ce moment. C'est cool. Donc moi, vu mon système immunitaire en ce moment, on va éviter, hein, clairement. On va la laisser avec ses miasmes. Et puis moi, je vais rester avec les miens. Enfin non, ça va, j'ai réussi à m'en débarrasser. Mais justement, c'est pas pour choper un truc à nouveau tout de suite. Donc ouais. Donc bah, le temps que j'étais censée passer avec ma soeur, c'est du temps que je récupère pour mes loisirs créatifs. Voilà. Voyons le positif. Non, on se verra plus tard, c'est pas grave. Elle est malade, mais elle est pas... c'est pas grave pour elle, quoi. C'est pas une personne sensible. Enfin, fragile. Enfin, voilà, vous m'avez compris, quoi. Il n'y a pas de raison que ça devienne grave. Tac. Donc oui, demain, je pense que je vais pouvoir avancer ma mécolo, avancer mon épée, avancer mon entretien de mon appart. Ça serait bien que je fasse du tri aussi dans mon appart. Allez, objectif demain, tri. Ouais, je vais le rajouter sur ma to-do. Tri. Mais trier quoi? J'ai tellement de choses à trier. Si je sais. Un truc que je dois trier depuis très longtemps. Un gros sac de fringues. Entre ce qui peut m'intéresser, ce qui peut être vendu et ce que je vais donner. Voilà. Mais là, je suis à nouveau dans ma phase. J'ai envie de faire du vide, du vide, du vide, du vide, du vide. Donc, je pense que il va y avoir aussi beaucoup de moments de vide dans les jours à venir. Alors après, au niveau loisirs créatifs, j'ai plus grand. Je pense que là, je suis au stade où j'ai plus grand chose à vider. Parce que j'ai déjà fait un gros vide. J'ai vendu plein de crayons. Livres, beaucoup moins.
Si j'en ai vendu quelques-uns, mais j'en ai pas vendu beaucoup. Parce que les livres que j'ai, dont je veux me débarrasser, c'est des livres qui ne se vendent pas. Et puis ceux qui pourraient potentiellement se vendre, c'est ceux que je veux garder. Alors, voilà. Mais je fais quand même un peu de vide. Il faudrait que je refasse du vide dans mes toiles d'épée. Bon, après, celles qui sont en vente ne se vendent toujours pas. Donc est-ce que ça vaut le coup d'en mettre d'autres en vente? Je ne sais pas. Ou alors, il faut que je prenne vraiment du temps pour bien les avancer, pour faire du vide comme ça. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'elles sont faites, je ne m'en sépare pas non plus. Donc, parce que la seule fois où j'en ai offert une, pourtant la personne m'avait dit que ça lui plairait, la toile, je ne l'ai jamais vue. Je pense que la toile, elle est au fin fond d'un placard si elle n'a pas été mise à la poubelle. Je ne vous dis pas à qui j'ai offert cette toile, vous vous en doutez. Hop. Voilà, il me reste vraiment plus grand chose. Bon, allez, une dernière petite couleur pour la route. Non, c'est pas raisonnable. J'ai dit que je faisais... il en reste 2. Ha ha ha. Ouais, mais en même temps, je viens juste de vous prendre. Voilà, ça fait que 12 minutes que je papote avec vous. Bon, après, avec les 12 minutes de tout à l'heure, ça fait quand même 25 minutes aujourd'hui, mais quand même, comme on dit. Comme qui dirait. Quelle couleur que je fais? Ça va être galère. Je vais faire les cas, je les vois bien, les cas. Comme ça, après, il restera vraiment que du confetti. Impec. Comme ça, si ce soir, j'en ai marre de broder, je finirai mon DP. Ouais, ça va être bien. Très bonne initiative. Tiens, il me reste des L là. Ne pas prendre les E. Surtout, ne pas prendre les E. J'espère que cette nuit, je vais bien dormir. Là, je mets beaucoup d'espoir pour cette nuit parce que, comme ça y est, il fait un peu plus frais, etc. Là, j'ai ouvert en grand ma chambre, donc elle aère, elle rafraîchit et tout, mais j'ai surtout rangé, façon de parler, défait ma couette d'été, parce que je ne l'ai pas rangée, il faut que je la lave avant, ma couette fine, et j'ai ressorti ma grosse couette. Et je kiffe ma grosse couette. Mais j'avais trop chaud là cet été avec. Mais en vrai, je me dis là, je vais me rouler dans ma grosse couette. Je ne peux que bien dormir. Bon, par contre, si je fais une mauvaise nuit, je serais tellement déçue. Parce que là, ça faisait quelques jours que je me disais, non mais il faut que je sorte ma grosse couette. Il faut que je ressorte la grosse couette. Et c'est chose faite. Donc je vous dirai si la grosse couette a été bénéfique. J'aimerais essayer les couvertures lestées, mais ça coûte tellement cher. Il paraît que c'est très très bon pour quand on a des troubles du sommeil. Mais ouais, ça coûte tellement cher que je me dis, si ça fonctionne pas, c'est dommage, quoi. Donc bon. Mais c'est vrai que ouais, ma grosse couette est lourde. Et c'est vrai que j'adore. Donc là, non, j'allais dire j'ai hâte d'aller me coucher, mais en fait non, j'ai eu mon gros coup de barre en début d'après-midi. Il faut dire que j'ai mangé à 14h passées, donc forcément ça joue. Mais j'ai dit que je mangeais quoi moi ce soir? Je sais plus. Bref, on s'en fout. Ah oui, c'est vrai. Donc j'ai mangé tard, donc en général quand je mange tard, comme il y a l'hypoglycémie qui s'installe, enfin ouais, j'avais quand même là des signes d'hypoglycémie qui commençaient à s'installer, genre les maux de tête, du mal à réfléchir et tout ça. En général après, quand j'ai un gros coup de barre, et je l'ai eu, mais c'est passé, et maintenant, ouais, je l'ai plus et je pète le feu. Mais j'ai remarqué que justement quand j'avais ce coup de barre et que je m'activais, alors par m'activer, ce n'est pas me faire du colo, hein. Ça c'est pas m'activer, ça entretient le coup de barre quand je l'ai, mais justement m'activer à faire du ménage, du rangement, des trucs comme ça, et ça allait beaucoup mieux. Hop.
Alors, il reste... Il vient d'où lui? Ah, il vient de là. Qui donc, toi? Ouais, enfin, lui, à mon avis, vu la petite patte qu'il a, on va essayer de retirer sa petite patte. Il a une petite excroissance, le pauvre, on va l'opérer. Voilà. Petite chirurgie esthétique. Et il va pouvoir aller à sa place maintenant. Qui était où sa place? Ici. C'est quand j'en arrive à ce stade-là que je vois tous les oubliés. Là, par exemple, ce symbole-là qui est sous ma pince, c'est un oublié. De toute façon, quand c'est confetti comme ça, je fais plein d'oublis. Hein. J'en zappe plein, plein, plein. Hop. Bon, je sens que je ne vais pas faire de point de croix ce soir, que je vais vouloir finir ma toile. Enfin, finir ma toile. Oui, 2 sur 5. Je suis pas prête de la finir. Mais ouais, finir ma ligne au moins. Mais bon, j'ai envie de faire du point de croix aussi, donc... Dilemme. Oh, c'est pareil, gros dilemme. J'hésite à stopper mon abonnement de Netflix pour reprendre l'abonnement Disney+. Parce que en vrai, j'ai pris l'abonnement Netflix, j'ai regardé les 2 premiers mois, et là, ça fait 1 mois que je n'ai pas remis Netflix. J'avais commencé Sandman. Non, ça fait pas 1 mois, c'est pas vrai. Mais j'avais commencé Sandman et j'ai dû regarder, même pendant ma période de vacances, je n'ai quasiment pas regardé. J'ai dû l'allumer 2 fois, Netflix. Donc, je me dis, est-ce que là, il y a une grosse promo sur Disney+? Est-ce que je prendrais pas Disney+, pendant 1 mois ou 2, histoire de rattraper ce que j'ai raté? Et puis après, je réarrête. Et puis, si je suis motivée, je reprends Netflix. Je sais pas. J'hésite. En vrai, ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Après, en novembre, je crois qu'il y a la nouvelle saison de... Comment il s'appelle? Stranger Things. Donc là, potentiellement, je reprendrai. Mais en attendant, bon. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais faire des petites sessions de l'un, petites sessions de l'autre. Parce que là, il y a Vaiana 2 qui est sorti sur Disney+. Je suis bien tentée. Et je suis sûre qu'il y a d'autres choses que j'ai zappées, que j'ai ratées et qui sont sur Disney+. Faut que j'y réfléchisse. Je vais y réfléchir ce soir. Je vais essayer de me remettre Sandman. Et si j'accroche. Bah, c'est vrai que j'accroche pas à chaque fois. Je suis intéressée par les épisodes que je regarde, mais c'est juste que ça me donne pas... Enfin, je suis pas... Ça me donne pas envie de remettre toujours un épisode de plus, quoi. Ça, c'est clair et net. Mais quand je regarde, j'apprécie. J'ai envie de savoir ce qui se passe, mais pas au point de remettre un épisode et encore un épisode et encore un épisode. Voilà. Bon, là j'arrête parce que c'est méga confetti et que voilà, j'avais dit que j'allais jusqu'à 19h et qu'il est 19h10. Donc, je m'arrête là pour le moment. Je vais finir de faire ce que j'ai à faire. De toute façon, je n'entends plus mon sèche-linge. Ça veut dire que le linge est sec. Donc, il faut que j'aille le plier. Et après, les poubelles. Et après, je pense que j'irai manger. Voilà. Puis après, point de croix. Voilà, vous savez tout de ma vie passionnante et trépidante, n'est-ce pas? Je vous fais rêver là, je suis sûre. Et puis, nous, on se retrouvera demain pour une nouvelle séquence. Allez, salut! Hello tout le monde, nous sommes le mardi 16 septembre et il est 14h. Ouais, 14h. J'ai fini mon ménage. Mon appartement ne sent plus le vinaigre. C'est une bonne chose. Par contre, il est plein de traces d'empreintes de chats qui adorent marcher dans le mouillé. J'adore. Bon, c'est pas grave. C'est propre. Ça fait des traces, mais c'est propre. Et comme prévu, je vais mettre un peu de lumière parce que c'est pas si beau que ça. Ce matin, il faisait beau, mais là, plus trop. Comme prévu, vous avez vu, il est toujours là. J'arrive pas à m'en séparer. Je reprends mon enluminure, ma quadruple page, parce que je vous disais, depuis que j'ai fait le fond, je trouve que mon arbre est un peu fadasse et un peu trop pâle. Il rendait bien quand le fond, il n'y a pas de ciel, le fond était blanc, mais là, je le trouve un peu trop pâle, donc j'avais fait au Albrecht Dürer.
J'aurais pu reprendre la Brèche Dürer ou reprendre l'Intense, mais je me suis dit, bon, non, je vais retravailler au poly. Comme déjà, il y a une base Albrecht Dürer, ça devrait être assez rapide. Et on va pas se mentir, Albrecht Dürer poly, c'est quand même super compatible. Donc voilà. Je me prends pas trop le chou, j'y vais. Je retrace avec mes couleurs, mais je suis pas hyper précise dans mes gestes. Enfin, je fais pas ça de façon très très appliquée. De toute façon, mon crayon, je ne peux plus le tailler. Ça y est. Non, mais il faut que. J'arrive pas à lui dire au revoir, quoi. Faudrait pourtant que je trouve un moyen de lui dire au revoir. Parce qu'en fait, il faut savoir que là, vous voyez quasiment tout ce qu'il reste du crayon. Il reste un demi-millimètre à l'intérieur du truc, mais je sais qu'il y en a qui en ont des encore plus petits. Je sais pas comment ils font pour les tailler. Moi, j'ai plus rien pour le tailler. Après, j'ai pas envie de le coller sur un autre crayon, donc bon. Parce que en fait, il faudrait que je le colle sur une tige en bois qui fait à peu près cette taille-là. Enfin, qui serait à peu près. Parce qu'en fait, moi, ce qui me gêne à l'idée de le coller avec un autre crayon, c'est que j'aurais une pointe de chaque côté comme ça. Et moi, j'aime pas. J'aime pas l'idée. Après, voilà, je respecte tout à fait ceux qui le font, mais moi, je serais pas à l'aise avec ça. En plus, vous savez que déjà, avec une seule mine, j'arrive à faire des traces un peu partout, à mettre de la couleur là où je veux pas. Alors imaginez avec deux. Mais je sens que je vais pas réussir à faire mon arbre avec. Mais j'ai du mal encore à lui dire au revoir. Je suis pas encore prête à dire au revoir à mon mini bébé crayon. Oui, je sais, pourtant je vous ai déjà fait une vidéo où je disais ça y est, c'est fini, j'arrête de l'utiliser et tout. Ouais, je l'ai déjà dit, ouais. C'est comme ça. En tout cas, il prend des couleurs, il fonce un peu là. Hein. Je mets plus de pigments aussi. Et sinon, je suis très fière de moi, puisque j'ai fait le montage de mon vlog de jeudi. Bon, vous le saurez déjà au moment où vous verrez ce vlog, mais moi je vous le dis quand même. J'ai fait le montage, je l'ai exporté, je l'ai mis sur YouTube, et je ne l'ai toujours pas effacé. Oui, je ne suis pas un boulet deux fois de suite. Mais bon, clairement, ça c'est pas la première fois que ça m'arrive, et je vais pas vous mentir, ça sera pas la dernière. Ouais, je pense que ça va me réarriver encore d'autres fois, mais bon, c'est comme ça, on s'en fout, c'est pas grave, hein. Il y a plus grave dans la vie, comme on dit. Un peu là. Et j'espère qu'une fois que j'aurai réussi à refaire cet arbre, qui me déplaît fortement là, j'arriverai à outrepasser. Après, il faut que je refasse aussi tous les bourgeons. Parce que le vert que j'ai utilisé, il me plaît pas, il va pas. Alors j'hésite entre le faire doré, en mode total illumineux. Parce que là, vous voyez, lui, je l'ai recouvert par la tapisserie, et lui, je l'ai pas recouvert par la tapisserie. Mais c'est le seul que j'ai recouvert par la tapisserie. Donc en fait, ça m'embête de pas lui. Enfin, je me dis, j'aurais dû tous les faire, ceux qui sont au sol. J'aurais dû tous les recouvrir par la tapisserie et après les détourer en doré comme celui-là. Bon, celui-là, il était déjà détouré en doré, mais. Donc je sais pas. Je sais pas comment je vais gérer ce truc-là. En fait, il y a encore énormément de boulot. Je pense que ouais, ce colo sera fini dans à peu près 20-30 ans. Ouais, ça fait 2 ans déjà que je l'ai commencé. C'était une quadruple pour 2024 ou une quadruple pour 2023, je sais plus. J'avais énoncé au départ. Bon, il sera pas fini en 2025. Peut-être 2026, mais j'ai d'autres projets pour 2026, j'ai d'autres priorités. Mais en tout cas, vous voyez, il est. Alors, je l'ai appelé mon déni ce colo parce que c'est même plus un encours à ce niveau-là, c'est pas un abandon, mais c'est un colo auquel je ne veux pas penser. Occasionnellement, voilà, de temps en temps. De temps en temps, j'y pense un peu, mais comme là, voilà. Puis une fois que j'aurai fini l'arbre, même là, je vais pas faire l'arbre aujourd'hui, je vais pas faire tout l'arbre aujourd'hui. Je pense que je vais en avoir pour 2-3 jours à faire l'arbre. Sachant que j'ai pas envie de faire que lui. Même si je n'ai plus que, entre guillemets, 2 encours, et celui-ci, mais que je ne considère pas comme un encours. Je n'ai plus que le Clara et le 4 saisons. Et le Inspiration en cours. Donc,
Donc je me dis, potentiellement, je peux essayer de me concentrer dessus, mais j'ai quand même envie de faire d'autres colos, je sais pas. Parce que je sais que je vais rester dans des teintes assez proches pour faire mes trucs. Donc je sais pas. Je sais pas. Parce que ouais, j'ai fini mon Anna Carlson. Je suis pas hyper satisfaite du truc. Enfin, cette histoire de couler de sang là qui me satisfait pas, j'ai pas réussi à faire et voilà. Du coup, ça gâche un petit peu l'illustration, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Il est fait. Hein, je ne m'amuserai plus à faire ça. Désolée pour le bruit. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude du civisme de mon quartier. Plus ça dérange, enfin plus ça fait du bordel, plus les gens sont heureux. Hein. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, comme on dit. Mais ouais, comme j'ai passé la serpillière partout, j'ai tout ouvert pour aérer. Donc je subis les kékés en mobilette. Voilà, ça va, celui-là, il a fait beaucoup de bruit, mais pas longtemps, parce qu'il y en a en plus, ils font bien durer le plaisir. Lui, il est vite parti. Hop. Eh ouais, ça fait quand même la petite différence de juste rajouter cette petite couche. Peut-être que je rajouterai pas la petite couche pour blender. Peut-être que ça suffit juste en fait. De rajouter un peu de brun foncé. J'avais peut-être pas pris le brun assez foncé hein, pour faire le foncé, hein, tout simplement. C'était peut-être juste ça en fait. J'avais peut-être pris des couleurs un peu trop proches. J'avais peut-être peur que ça soit trop foncé en prenant le brun foncé. Bon, en tout cas, là, juste rajouter ça, je trouve que mon arbre, il reprend un peu vie. Donc, je sais pas si je vais repasser les autres couches de couleurs. Pour le moment, je ne me sens pas trop nécessaire. Puis ça ira plus vite si je fais que ça. Voilà. Sinon, bah écoutez, depuis hier, j'ai fini ma bande dans mon DP hier soir finalement. Ça a été plus rapide que prévu. Pourtant, j'ai bien brodé, hein. J'ai bien brodé. Enfin, j'ai l'impression d'avoir bien brodé. Mais j'ai quand même fini ma bande et j'en ai commencé une nouvelle ce matin. Donc, cool. J'aime quand mes projets avancent comme ça, sans que j'ai l'impression d'y passer des heures. Mais même au niveau de la broderie, je trouve que j'ai bien avancé. Donc, je suis contente. Bon, il sera peut-être pas fini avant la fin de l'automne, comme j'ai pu le dire, ou en tout cas le penser. Je sais pas si si je l'ai assumé et que je l'ai dit, ou si je l'ai juste très fortement pensé que j'aimerais bien le finir sur les 3 mois d'automne et puis après passer à un projet d'hiver-Noël. Je ne sais plus. Oh, tout est possible avec moi. En tout cas, de sûr, je l'ai fortement pensé. Mais ouais, je sais pas là, je m'emballe peut-être un petit peu trop. Bon, de toute façon, vous verrez bien dans la vidéo des projets, hein, vous verrez bien où j'en serai, sachant que je l'ai commencé en septembre. Ça vous donnera une petite idée. Bon, sachant que l'hiver est censé commencer le 21 décembre, mais tout comme moi, je commence les projets d'été, parce que là, on est toujours en été en vrai. Hein. Moi, je commence les projets d'automne début septembre. Début septembre, avec la rentrée, ça y est, c'est l'automne. J'attends pas le 21 septembre pour commencer les projets d'automne. Il n'y a que quand je faisais la toile des 4 saisons, où là, bon, bah, effectivement, je respectais les saisons parce que on faisait ça, c'était un salle et donc on était plein et on allait tout au même rythme. Et puis, bon, bah, c'était plus simple de décréter que l'automne, c'était le 21 septembre, l'été le 21 juin, etc. Mais c'est pareil, pour moi, l'été, c'est début juin. Et le printemps, c'est début mars. En fait, je suis décalée de 21 jours par rapport au calendrier. Oui, l'hiver, pour moi, enfin, c'est fin novembre, début décembre, quoi, quand il commence à faire super froid, super gris, que tout le monde est malade de tous les côtés.
pars par là, mais sauf que j'ai cadré cette page-là. Je suis nounouille, moi. Bon, après, c'est vrai que je suis plus à l'aise pour faire cette partie-là, mais bon. Et je reprends ma petite lubie de mon précédent vlog. Si vous savez celle à propos de Merlin Enchanteur, là, que je cherche des coloriages Merlin Enchanteur. Je me suis dit, bon, avant de râler, parce que, non, c'est trop tard, j'avais déjà râlé, mais je me suis dit quand même que j'allais regarder dans tous mes livres Disney, parce que ça se trouve, j'en avais du coloriage Merlin Enchanteur. Harry Potter, il est là. Eh bien, je n'en ai pas, et j'ai découvert que je possédais le bloc Forêt Féerique, et bah, je l'ai feuilleté en me disant, bah, tiens, j'ai ça, je m'en souviens pas. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Il y a vraiment que 2 ou 3 colos qui me plaisent dedans. Il y a plein de Pocahontas. J'aime pas Pocahontas. Il y a plein de princesses, alors que je ne suis pas très coloriage de princesses. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce livre, enfin ce bloc. Le papier en plus, enfin rien qu'au toucher, je sais que le papier me plaira pas. Je ne sais pas du tout ce qui m'a pris le jour où j'ai acheté ça, mais pour vous dire au point, c'est que j'avais oublié que je possédais ce truc. Donc bon. Bon, toujours est-il que dans le forêt féerique, il y aurait pu y avoir du Merlin Enchanteur, parce qu'il y a quand même une partie qui se passe en forêt. Mais non. Voilà. Puis bah, dans mes autres livres, il n'y a pas non plus. Je suis trop triste. Donc voilà, je réitère ma question. Si vous connaissez un livre avec plusieurs illustrations de Merlin Enchanteur à colorier, alors Merlin, Moustique, Madame Mime, même si c'est que du Madame Mime, je prends quand même. Et bah, n'hésitez pas à me partager le titre, parce que j'ai envie de colorier du Merlin Enchanteur. Ça va peut-être pas durer, mais en tout cas pour le moment j'ai envie. Je regarde jusqu'où la caméra va. Ouais, jusqu'à ce perso quoi. Ok. Voilà. Parce que j'ai la flemme de changer ma disposition, tout ça. Là, je suis calée, je suis bien. Et vous avez vu, mon crayon, il a grandi. Tadam! Non, j'y arrivais plus avec l'autre. Bébé, tout petit bébé crayon. Je sais pas où le mettre. J'ai pas envie de le jeter, ce qui est débile de le garder. Mais j'ai pas envie de le jeter. Comme si j'avais la place de garder ce genre de choses. Moi qui suis dans ma grosse phase en plus de tri et tout, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire là quand je vais arrêter de filmer avec vous. Je vais aller trier mon placard à bordel, qui à la base était mon placard à loisirs créatifs, qui est devenu mon placard à loisirs créatifs, à travaux, à papier administratif, à machin, à trucs, à entretien, enfin à croquettes, enfin il y a tout dans ce placard. Donc je suis sûre qu'il y a plein de choses que je garde au cas où, et que le au cas où n'arrive jamais. Qu'est-ce que tu fais, Louloute? Ah non, c'est Doudou, pardon. Bah oui, j'ai fait le ménage, faut bien aller pourrir les 2 litières d'un coup. Ça m'a pris. Je les aime, hein, mais des fois, ils sont des habitudes qui m'agacent. Hop. Bon, ça, vous voyez pas, je suis hors champ, mais c'est pas grave, c'est fait. Ça m'aurait embêté de laisser juste ce petit bout de truc juste parce qu'il n'était pas visible à la caméra. Qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi t'es relou? Pourquoi t'es relou? Bref. Mon chat pète un plomb, cherchez pas. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y a plein de trucs que je garde. Je sais pas, à un moment, j'ai eu la folie d'acheter les blocs de papier action en mode ouais, mais si, ça pourrait toujours servir pour faire un fond, pour faire ci, pour faire ça. Au final, je m'en sers jamais. Je m'en sers absolument jamais. Donc, qu'est-ce que je vais en faire? Pas rien. Puis ça m'encombre. Puis je les feuillette, je suis là, ouais, si, c'est vrai, c'est beau. Ouais, mais je m'en sers pas, je fais pas de scrap. Et en plus, au moment où je les ai achetés, je savais très bien que je ferais jamais du scrap, mais je sais pas, j'ai pris. Donc, peut-être que je vais les mettre à 1€ sur Vinted. Moi, je vais faire ça. Peut-être un peu plus, parce qu'au final, ça va me coûter plus cher d'emballage que ce que ça va me rapporter. Genre 2€, histoire de payer l'emballage, quoi.
Mais ouais. Alors oui, vous allez me dire, oui, c'était... je sais plus combien ça coûtait en plus, ces trucs-là. Ça coûtait pas cher, hein, mais bon. C'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour payer l'emballage. Parce que bon, mine de rien, le papier bulle, le papier d'emballage et tout, c'est pas gratuit, quoi. Donc c'est vrai que quand on le met à 1 euro, bah, ça rembourse même pas le papier d'emballage. Ça y est, je suis hors champ, là. Ouais, je suis hors champ depuis un moment. Oh là là, c'est compliqué. Bref, faut que je fasse le tri de ça. Ce matin, j'ai trié plein de vêtements. J'ai fait un gros sac de trucs bons achetés, donc pour à la poubelle. Un gros sac de 50 litres. J'ai fait un gros sac de 50 litres pour envoyer dans les trucs dans les recycleries, là. Et puis, voilà. Donc, je suis contente. Ça fait ça de moins en stock. Voilà, je suis du vide, du vide, du vide, du vide, du vide. Faire de la place, arrêter de garder des trucs inutiles. Hop. Là, je suis encore avec vous. Enfin, oui, vous êtes encore avec moi. Ouais, c'est quand même. À la caméra, on voit pas trop la différence. À la caméra, marquez bien quand même les contrastes. Mais je peux vous assurer que, par exemple, ici. Pardon, je baille. Si vous avez des contrastes. Moi, j'ai zéro contraste en fait là. Alors que, ouais, à la caméra, c'est bien contrasté, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, enfin, à mes yeux, c'est quand même carrément mieux là. J'ai fait ici. Ouais, je dis peut-être, je sais pas. Je sais plus. Je suis où? Je suis par là. Je sais plus où je suis. Ça, j'ai fait. Ouais. Je pense que je vais mettre une petite couche d'un truc un peu beige pour faire un effet vieilli sur les espèces de pseudo parchemins là. Un peu là. Bon, ça va pas être pour tout de suite, hein. Ça, j'ai fait. Ça, j'ai fait. Moi, je sais. Bon, si, j'ai fait ça. Je sais plus ce que je fais. C'est pour ça que j'essaye d'être à peu près méthodique. De pas partir trop dans tous les sens pour savoir quelles branches j'ai déjà fait, quelles branches j'ai pas fait. Là, par exemple, je sais que je vais me perdre de savoir où je me suis arrêtée sur les branches. En gros, quand je vous ai dit je vous ai perdu, j'étais rendue là. Et puis après, je me suis rendu compte, donc je suis revenue en arrière. Mais bon. Du coup, vous voyez, je me suis arrêtée là. Puis après, il n'y a plus. Je pense que mon crayon peut y passer. Mon nouveau Walnut Brown, 177. Je m'en sers énormément celui-là. C'est quand même mon brin de prédilection polychromos. Je sais pas si j'aurais été plus vite si j'avais utilisé les crayons aquarellables en vrai. Je suis pas sûre. Pardon. Oh, je rentre en phase digestive là. C'est peut-être pas une bonne idée de prendre la caméra juste après manger. Je suis toute ralentie, toute raplapla. Ouais, j'ai mon méga coup de barre d'après manger. Donc je pense que je vais arrêter là. Je vais voir si je continue ou pas, parce que là, j'ai plus d'énergie. Je le sens bien, hein. Clairement, je me sens complètement raplapla. Et puis je vous prendrai peut-être un peu plus tard. Un peu plus tard si l'énergie revient, mais là, ouais, c'est... Ça va être l'heure de la sieste. C'est ce que je vais aller faire d'ailleurs, je crois. Même si d'habitude, quand j'avais envie d'en faire une, j'en fais une plus tôt. Mais là, ouais, non, faut pas que j'insiste. Bon, bah sur ce, à tout de suite pour vous dans la prochaine séquence et à plus tard pour moi. Et recoucou, nous sommes toujours le mardi 16 septembre, mais il est actuellement
20h15 à peu près. Je vous reprends pour débuter ce colo, un nouveau colo. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas débuté un nouveau truc. J'ai fait un quart de mon arbre, j'ai fait en gros une des 4 pages, celle qui est ici. Voilà, il a la tranche du milieu, le tronc est ici, après j'ai fait celle qui est là, il me reste celle qui est à droite et les deux de gauche à faire. Mais j'avais envie de changer un peu. Et je suis tombée en scrollant. C'est pas bien, j'ai scrollé. Je suis tombée en scrollant sur une vidéo d'un mec qui testait des crayons que j'avais achetés à mes tout débuts. Je sais pas si vous connaissez. Ce sont les Kohinoor Magic. Qu'est-ce que les Kohinoor Magic? Déjà, vous voyez la mine. Donc là, c'est une représentation, ça ressemble pas vraiment à ça. Mais en fait, c'est des crayons avec des mines multicolores, avec plein de pigments dans les mines et tout. Et comme vous le voyez, je les ai très peu utilisés. Enfin, si, il y en a que j'ai utilisé. Ouais, les gris, orange, le vert, là, je ne l'ai pas trop utilisé, mais vous voyez, il y en a quand même quelques-uns. Ces trois-là, ils ont été utilisés. Celui-là aussi, je l'ai utilisé. Le rouge et bleu, là. Bref, c'était au tout début. Je sais pas pourquoi j'avais acheté ça. Bref, j'avais acheté ça. Sauf que j'ai jamais réussi à m'en servir. En gros, voilà à peu près le nuancier, ça c'est l'heure. Moi, j'en ai pas fait. Mais les couleurs sont belles, hein. Et en fait, le gars, il a réussi à faire un truc absolument magnifique avec. Donc, ça m'a envie de, ça m'a envie de donner, non, ça m'a donné envie de les réessayer. Alors là, par exemple, je pourrais commencer par l'arbre. Je pourrais partir sur une valeur sûre avec celui-ci. Vous voyez, le Australian Bush. Bon, voilà, c'est que des brins. Voilà, normalement. Mais j'ai envie de me compliquer un peu la tâche et de prendre celui-ci qui est un peu, qui a un peu plus de nuances. Et bah, voilà, je me suis dit, ce colo n'a pas l'air ultra compliqué. Bah, pourquoi pas essayer avec un colo comme ça pour essayer de voir ce que je peux en faire. Donc, ce qui est bien par rapport à l'arbre, c'est qu'elle a fait plein de traits pour donner le sens de mes coups de crayon. Parce qu'en fait, de ce que j'ai compris en regardant la vidéo, c'est que moi, je coloriais comme pour les autres colos. C'est-à-dire que je coloriais en mode... Bon, par contre, ils sont triangulaires, c'est pas forcément très confort. Je coloriais en mode petit rond. Bon, là, comme ceci. Et donc, je faisais des effets un peu chelous, quoi. Et en fait, de ce que j'ai vu, le gars, lui, il prend et il allait toujours dans le même sens. Et c'est comme ça qu'il réussissait à avoir des effets un peu sympas. Et vous voyez, c'est effectivement un peu plus sympa quand... Puis bon, à l'époque, je coloriais quand je coloriais, je faisais beaucoup plus de traces et tout. Donc voilà, je me dis, bah, pourquoi pas les ressortir et les retester. Après, c'est pas des crayons très gras, ils sont assez secs. Je m'en rends compte aujourd'hui. À l'époque, je ne m'en rendais pas compte, mais aujourd'hui, je m'en rends compte. Donc voilà, on va essayer de voir ce qu'on peut en faire. Et normalement, ben, il y a des nuances qui vont apparaître au fur et à mesure. Voilà, on verra bien. Donc je vous dis, je teste des trucs, hein. Après, rien ne m'empêchera de retravailler avec d'autres crayons de couleur derrière, hein. Mais lui, ce qu'il avait fait, ça rendait vraiment pas mal. Moi, pour le moment, j'ai qu'une seule couleur qui parle. C'est bizarre. Comme si elles se mélangeaient toutes. Alors, autant les premières fois quand je l'avais essayé, j'avais pas du tout ce côté très lisse. Ça faisait très crayon, ça faisait beaucoup de traces. Et bon. Ah oui, si là, ça y est, on commence à avoir une autre couleur qui apparaît. Ouais. Ok, bon, on verra. On verra le rendu final sur là. Je pense que je vais faire la base comme ça, puis je viendrai retravailler des ombres et des trucs comme ça après, parce que, bon, voilà, c'est ce qu'il disait. Travailler les ombres avec ces crayons-là, c'est très très dur, vu qu'on ne sait pas quelle couleur va sortir. Mais en tout cas, lui, il avait fait un rendu absolument superbe. Donc ça m'a donné envie. Voilà. Maintenant, on verra bien. Petit challenge perso, petite envie de changer, de tester des choses. Et puis bon, au final, si ça fonctionne, ça sera pas prise de tête parce que je ne vais faire que des aplats de couleurs. Bon, par contre, les mines, enfin, ils sont gros, hein. Il faudra pas chercher. Enfin là, je vais m'amuser quand je vais faire les petites feuilles. Ils sont super gros, donc. Et en fait, la couleur dépend de l'orientation que vous donnez de votre mine. Parce que vous voyez, là, en fait, sur la partie foncée, c'est que j'ai tendance à colorier avec cette partie-là de la mine. Et les parties plus claires, pardon, vous êtes hors champ,
Partie foncée, c'est que je colorie avec cette partie-là de la mine, et les parties plus claires, c'est que je colorie avec cette partie-là. Donc c'est pour ça que j'ai pas la même chose tout le temps. Mais par contre, comme ils sont triangulaires, je peux pas les tourner, faire le petit quart de tour comme j'ai l'habitude de faire quand la mine elle commence à être un peu émoussée. Je sais pas du tout ce que ça va rendre, hein. Bon, après, j'ai choisi ce colo parce que c'est des grosses pièces. Il est pas très compliqué et en plus, il est pas. Enfin voilà. Il m'emballe pas plus que ça, on va dire. Là, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on n'est pas pareil de chaque côté ici. Enfin, en vrai, le côté triangulaire, je suis pas à l'aise pour colo, hein. On va pas se mentir, ils sont secs. Enfin, c'est pas en fait, non, ils sont pas secs. Ils accrochent pas le papier, mais ils sont pas pigmentés du tout, quoi. Bon, après, ils sont vieux aussi, hein, vous me direz. Ça fait, euh, ça fait 8 ans que je fais du colo maintenant. Donc ça doit faire 7 ou 8 ans que je les ai. Bon, ça peut jouer sur le fait qu'ils soient pas super pigmentés. Ils ont peut-être, je sais pas si ça sèche les crayons de couleur avec le temps ou pas. Donc, je crois que sur ce papier, j'ai toujours eu un peu de mal avec les crayons de couleur. Ouais, si, parce que là, j'avais utilisé les Giotto et ça allait, en fait. Non, en fait, avec. Bah, après, bon, il y a beaucoup de grains de papier, hein. Je sais que ceux qui détestent le grain de papier, voilà. Mais les Giotto, ça va. Celui-là, je l'aime beaucoup. Bref, là n'est pas la question. Là, et je teste un nouveau truc. Bon, je dois appuyer plus en haut parce que d'un coup, j'ai du pigment. Donc, j'ai dû réussir à prendre en main le truc et avoir un. Ou alors il y a une nuance qui est un peu plus pigmentée que les autres, je sais pas. Là, j'ai l'impression que d'un coup avoir du pigment. Non, mais je pense que c'est parce que j'ai pris le crayon autrement. Et donc j'avais sûrement un meilleur appui. On va essayer en repassant. Ça va faire des mélanges chelous, mais. Parce que j'ai l'impression que le papier est saturé. Je sens que j'ai regretté mon idée là. Bon, après, je les ai, hein, c'est pour l'expérience, hein. Je les ai pas achetés exprès pour la séquence, hein. Et puis le truc que j'ai retrouvé. Enfin bon, si ça vous intéresse, j'essaierai de les retrouver et je vous les mettrai dans la barre de description. Si j'y pense, parce que bon, en général, entre le moment où je filme, le moment où je fais mon montage et le moment où je fais mes descriptions, j'oublie ce qu'il y a dans mes vidéos. Non, mais si la mine, elle avait peut-être un peu séché, et là, j'ai dépassé le stade de la mine, de la croûte de mine, quoi. Parce que ça y est, j'ai du pigment maintenant, donc je pense que c'est ça, c'est que il doit y avoir une espèce de petite croûte qui s'était formée sur la mine. Parce que vous savez, quand on achète des crayons, des fois on a l'impression qu'ils sont pas terribles, on les taille et en fait après ils sont bien. Bah là, je me demande si ça n'a pas fait la même chose, mais juste parce qu'ils n'ont pas servi pendant super longtemps. Bon, après, ça donne un style à l'arbre, hein. Ouais, il faudra retravailler un peu les ombres. Je sais pas si je vais faire tout le colo avec, parce que je vous cache pas que là, le poignet,
Il souffre un peu, mais... Après, c'est pas mon mouvement habituel. Voilà. Bon. Je suis tellement concentrée sur mon poignet et tout que j'oublie de vous parler. Je sais pas ce que ça rend chez vous. Ouais, ça va. Bon, je pense que je vais faire ça, mais hors caméra, hein, parce que je vous parle pas. Je vais reprendre un autre colo plus tradi pour papoter un peu avec vous. En cette fin de journée. Ou alors, non, je vais migrer sur mon DP, je pense. Et puis ça, je le ferai après, sur le temps que j'aurais pu passer sur mon DP. Voilà, je vous mets pause et puis on va migrer sur le DP. Et me revoilà. Hop. Alors, voyons voir. Je sais plus où j'en étais sur mon DP. Comme vous voyez, j'ai fait des confettis. Mais de toute façon, là, je suis sur la zone vachement confetti. Là, toute cette partie-là, c'est hyper confetti. Et après, là, j'ai un gros bloc. Et la suite, ça va. Du coup, comme je suis pas en face, je vais me faciliter un peu la tâche, je pense. Je vois rien. Bon, ça va pas être très long, je pense. Je vais faire le mini bloc qui est là avec ce symbole là, les 5200 AB là. Et puis voilà, c'est juste histoire de papoter un petit peu. Bon, après, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui en loisir créatif. Enfin, en loisir créatif. En DP, voilà, vous voyez, j'ai fait ça ce matin. Je sais plus si je vous ai pris ce matin, en fait. Oui, si, mais c'était pour faire du colo. Donc, voilà, vous voyez, j'ai fait ça. Donc, ça, c'était avant la séquence de ce matin. Et en fait, j'ai passé un moment à faire tout ce qui est ménage et trucs comme ça. Hein, parce que sur mon jour de repos, j'aime bien faire les choses en grand. Donc voilà, j'ai fait ça. Et j'ai surtout avancé mon Book Nook en vidéo. Donc vous verrez pas la vidéo tout de suite. Je crois que elle est pas pour tout de suite. Mais voilà, j'ai avancé mon Book Nook en vidéo. Donc j'ai fait ça cet après-midi. J'avais très envie de faire ça en fait. J'avais très envie de faire du puzzle aussi. Mais au final, comme j'ai passé du temps sur mon Book Nook, j'ai pas fait le puzzle. Voilà. Puis après là d'un coup ça m'a pris. J'avais envie de tester ces fameux crayons. Donc voilà, je les testerai plus tard, mais je vous montrerai le résultat comme ça. Non, mais après, voilà, je vais finir le tronc d'arbre, mais je pense que pour mon poignet, il va pas falloir que je fasse tout le tronc d'arbre d'un coup. Et puis, bah, surtout, il faudra que je me mette dans une position un peu plus ergonomique, parce que là, quand je filme, c'est vrai que je me tourne pas dans tous les sens comme je pourrais le faire en temps normal. Donc forcément, c'est moins confort. Hé, reviens là, toi. On verra bien ce que donnera ce colo. S'il est moche, hein, au moins j'aurais testé. Hein. C'est vrai que j'y pensais plus du tout à ces crayons. Et je vous dis d'être retombée sur cette vidéo. Je me suis dit, bah tiens, et pourquoi pas. Mais c'est vrai que franchement, son résultat, je ne pourrais pas vous la retrouver parce que vous savez, quand on scrolle, bah, c'est des vidéos, on ne fait pas attention au titre de la vidéo, on fait pas attention à ci, on fait pas attention à ça. Donc pour la retrouver, et je pense pas que le mec, il ait mis le nom des crayons. Donc ça doit être honnêtement, je pense que c'est un artiste. Hein, c'est pour ça que le résultat est absolument génial. Enfin, que le résultat était très beau. On va pas se mentir. Mais voilà, pour le retrouver, ça va être hyper galère, donc c'est pas très grave. Bon, sinon, le temps de vous déplacer entre de mon bureau à ma table, j'ai reçu ma tournée pour demain. Voilà, ça y est, le repos est fini. Bon, après, ça va, il me reste 3 jours à faire. Donc, bon,
Et après, c'est le week-end. J'ai mon week-end cette fois. Week-end qui va être bien chargé. Piou. Ça va encore pas être de trop. Après, ça va parce que j'ai mon truc qui était prévu dimanche. Au départ, c'était prévu début d'après-midi. Maintenant, c'est fin d'après-midi, c'est à 16h. Je sais pas, j'arrive pas à savoir si je suis contente ou pas. Je suis contente parce que du coup, voilà, ça va être, c'est moins tôt, donc c'est moins la course. Mais d'un autre côté, je me dis ça finira aussi plus tard, je pense. Donc ça m'enquiquine un peu plus. Parce que j'ai pas envie de partir tard. Enfin, moi, je m'étais dit, ouais, un petit 14-18 heures, c'est cool, quoi. Mais là, 16 heures, on va se faire un goûter jeu, c'est pas grave. Non, mais moi, je pourrais plus profiter de ma soirée aussi, sans me dire, ouais, mais il faut qu'à 14 heures, je sois opérationnelle, quoi. Donc, bon. Ça me laissera un peu plus de temps aussi pour faire des loisirs créatifs en soi. Parce que si c'est à 14 heures, ça veut dire que j'ai pas du tout mon après-midi. Mais si c'est à 16 heures, j'ai... Je viens de penser à un truc. Mais trop bien. Parce que samedi, il y a la prévente d'Octarine, de la nouvelle collection d'Octarine à son atelier. En fait, la vente, ça sera lundi 22, je crois. Et samedi 20, il y a la prévente à son atelier, donc sur place. Et mon compte en banque, il fait un peu grise mine, mais sauf que je viens de me rappeler que j'ai plein d'espèces, puisque j'ai des patients qui m'ont payé en espèces. Et ça, c'est cool. Plutôt que d'aller les déposer à la banque, je vais aller les déposer. Enfin, je vais aller les dépenser. Comme ça, psychologiquement, j'aurais pas vidé mon compte en banque. Je suis limitée au contenu de mon porte-monnaie. Franchement, je pense que il y a de quoi faire déjà. Non, mais c'est cool. Il faudra que je me motive à sortir samedi. Bon, ça va, c'est pas... Je crois que c'est un endroit un peu moins galère et qu'il y a moins de travaux pour... parce que au mois de mars, là, quand elle avait fait sa vente au mois de mars, où j'avais jamais pu accéder au lieu de la vente. Je pense que là, ça sera... Bah, en fait, c'est juste un endroit où on ne peut pas se garer, mais si je me gare de l'autre côté de la Loire et que je traverse, c'est faisable. Bon, je sais pas, au pire, je marcherai. Oh, j'y vais en tram et je traverse à pied. Oui, carrément. Oh, ouais, je vais faire ça. Ouais, carrément. Je vais faire ça. En plus, les transports en commun à Nantes sont gratuits le week-end, donc ça, c'est cool. Bref. Je viens de penser à ça. Ça n'a strictement rien à voir avec ce que je suis en train de faire ou autre. Mais du coup, ça veut dire que samedi, bah, je vais devoir sortir aussi pour ça en plus. Mais bon, je pense que je vais essayer d'y aller le matin avant qu'il y ait trop de monde. Je crois que ça commence à 10 h, donc c'est faisable. Et comme ça, après, bah, je pourrais vous montrer tous mes petits craquages. Et oui. Pourquoi je suis persuadée qu'on est mercredi alors qu'on est mardi? Je suis jamais en repos le mercredi, je vois pas comment je peux envisager qu'on est mercredi. Je sais pas, je suis perturbée là. Hop. Alors. Finalement, il y en a pas mal hein, de cette couleur-là. Je pensais pas. C'est à force, c'est au fur et à mesure où je les pose, ils apparaissent et je les vois apparaître.
En plus, là, je le fais pour vous, pour que vous puissiez avoir une meilleure vue si jamais vous regardez, parce que bon, je sais que beaucoup sont comme moi et les vlogs, c'est un fond sonore plus que plus qu'autre chose. Mais si jamais vous jetez un coup d'œil, c'est quand même plus sympa, je pense, quand il n'y a pas la lumière dessous. Là, ça va, il fait encore un petit peu pré-jour, mais bon, ça va pas durer. C'est pour ça, je préfère faire un peu de DP avec vous maintenant, tant qu'il y a encore un tout petit peu de lumière, et puis après retourner faire mon gribouillage de tronc d'arbre avec mes super crayons, quand je serai totalement en lumière artificielle. Même si, voilà, je pense après, une fois que j'aurai fini de poser tous mes diamants AB blancs, j'irai, je vais aller préparer mes tournées, parce que je pense que mon collègue m'a envoyé les transmissions, là, pendant que je vous parle, donc je vais faire ça. Puis bah, après, je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à la console. Peut-être jouer un peu à la console. C'est un jour de repos, normalement. C'est vrai que depuis mes vacances, j'ai pas touché une console. Alors qu'en plus, pendant mes vacances, j'ai bien avancé. Donc, ouais, je vais peut-être me faire une petite heure de console. Ouais. Je sais pas, je vais voir. Sachant que j'ai un panier Too Good To Go à récupérer à 19h45. Du 19h45 à 20h. C'est un quart d'heure pour le récupérer. Bon, après, ça va, la collecte, elle est hyper rapide avec eux. Tout est prêt. C'est le quart d'heure avant la fermeture qu'ils font. Mais donc, faut pas que je le rate, quoi. Parce qu'il y en a, c'est surtout... Wouhou, c'est sur toute la journée. Mais eux, non, c'est 15 minutes. J'aime bien parce qu'on a à peu près toujours la même chose. Donc c'est cool. Je sais ce que j'ai, donc je sais que je vais avoir de quoi manger pour ce soir, du pain pour la fin de semaine, et des petites bricoles en plus. Du salé, du sucré, ça dépend des fois. Mais voilà, j'aurai des trucs pour mon repas de demain midi. J'aurai soit du salé pour mon repas de demain midi, soit un petit truc sucré pour mon repas de demain midi, soit mon petit déj de demain. Voilà. Donc c'est cool, c'est une boulangerie. Et, en général, c'est assez... enfin, la quantité... Le rapport qualité-prix est très intéressant. Voilà. Donc comme j'ai besoin de pain, je me suis dit, c'est l'occasion. Puis le pain, il se garde facilement 3-4 jours. Hein. Alors forcément, il est plus aussi bon que quand il est frais, mais pour ce prix-là, ça va. Puis c'est pas de la baguette. C'est des pains travaillés, des pains spéciaux. J'aime bien. Bref, voilà. Toujours est-il que voilà, j'ai mon panier à aller récupérer tout à l'heure. Pour avoir un peu de pain. Et puis en fonction de ce que j'aurai, soit je mangerai ça ce soir, soit demain midi. Il n'y en a pas sur le haut que j'en... Bah si, là, il faudra pas que je les oublie. Franchement, elle avance pas mal, hein, cette... Bon, on voit qu'aujourd'hui, j'en ai fait moins qu'hier, hein, parce que ça, c'est que aujourd'hui. Bon, c'est déjà pas mal, hein, je trouve que j'ai quand même déjà pas mal fait de DP, mais... Après, de ce que j'ai vu de ma tournée, je pense que demain matin, je vais avoir le temps d'en faire un peu. Avant de partir. Bon, sauf si je fais comme hier matin, hein, que je me trompe de couleur. Ça sert à rien dans ces cas-là d'en faire, hein, si c'est pour tout défaire. Mais non, je suis quand même contente de son avancée. Alors, voyons voir. Où est le dernier? Il est là-haut.
Et je crois que c'est bon. Ah non, bah non, il reste toute cette partie-là. Bah alors, voilà, j'en aurais pas assez. Ah si, ça va, j'en ai assez dans le pot. Bon, sinon, de toute façon, il y a tout ce qu'il faut encore. J'en ai encore dans la mallette. C'est l'avantage. Oh, tiens, je viens voir. Je viens de voir ça. Oui, je voulais vous en parler ce matin, j'ai oublié. Hier après-midi, je regardais des vidéos YouTube et je suis tombée sur la vidéo de Lucille Clio Colo qui faisait sa découverte du Halloween de Anna Cardone. Et vous savez, je vous avais dit que j'avais fait ma petite technique des oui, non, bof quand Colorisera avait présenté le livre, mais que je voulais pas m'arrêter à un seul visionnage et que j'attendais donc celui de Clio Colo et celui de Marine Coloriage. Donc Marine Coloriage, je n'ai toujours pas vu sa vidéo. Mais j'ai fait celui de Clio Colo. Enfin, j'ai regardé la vidéo de Clio Colo et pareil, en regardant bien attentivement les images et tout, donc moins l'effet de surprise, puisque je les avais déjà vus une première fois. Mais ça n'empêche qu'il y avait des images que j'avais complètement oubliées. Et je pense que en les ayant oubliées, j'ai complètement changé d'avis à leur sujet. Tiens, j'en ai oublié là. Puisque mon avis est très différent de ma première version. C'est dommage, j'ai plus le papier de la première version, mais voilà. Voilà ce que ça donne à ce deuxième visionnage, donc où je me suis un peu plus habituée avec le côté un peu creepy, un peu glauque de certaines illustrations. Et on voit que je suis à 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36 enfin 36 illustrations qui me plaisent, 9 illustrations qui me plaisent vraiment pas, et 15 qui, bof. Disons que, bon, je courrais pas enfin si, ça sera les premières que je vais faire quoi du coup. Bon, voilà, c'est pas mon délire, mais bon, je peux quand même la mettre en couleur. Bon, vous me direz, celle-là aussi, je vais les mettre en couleur, mais clairement, elles me plaisent pas du tout quoi. C'est les espèces de mandalas par exemple, ça j'aime pas du tout. Ou le corbeau à deux têtes aussi, ça j'aime pas. Le loup, là, les deux espèces de loups en rond qui se brûlent les fesses là, c'est pareil, ça j'aime pas du tout. Voilà, donc là je vous en ai déjà présenté 4 sur les 9 que j'aime pas du tout. Les autres je m'en souviens plus, mais ouais, il y avait d'autres choses qui faisaient que j'aime pas. Voilà, et il y a les bofs, donc c'est des où je me dis ouais bon, ouais ça se fera quoi, mais bon, pas de gaieté de cœur quoi. Et du coup là on passe quand même la majorité de oui, donc j'en ai encore oublié là, donc bah ce livre semble bien parti pour rejoindre ma collection, mais il va rejoindre ma collection peut-être si on me l'offre à Noël. Si et seulement si on me l'offre à Noël. Voilà. En fait, je ne compte pas l'acheter. C'est pas que je compte pas l'acheter, mais pour le moment, je ne vais pas l'acheter parce que j'ai d'autres priorités. Mais effectivement, comme à chaque fois on me demande ce que je veux à Noël et que j'ai jamais d'idée, bah, je me dis, bah, ça sera l'occasion en fait. Pourquoi me ruer dessus aujourd'hui alors que j'ai d'autres priorités d'un point de vue financier, alors qu'on n'est qu'à 3 mois de Noël. Attendez, octobre, novembre, décembre. Ouais, un tout petit peu plus de 3 mois de Noël. Et que voilà quoi. Ça fera un très chouette cadeau de Noël. Donc voilà, j'attends quand même de voir une troisième vidéo, celle de Marine Coloriage, pour valider ou non ce choix. Voilà, ça y est, c'était ça dont je voulais vous parler depuis hier. Voilà, donc cette fois, je pense que je n'en ai pas oublié. Non, mais il y en a d'autres qui vont apparaître d'ici demain, je vous rassure. Du coup, je vais aller préparer ma tournée et puis jouer un peu à la console. Et si je suis motivée, je referai un peu de DP ou un peu de colo. Ou du point de croix, parce que je pense que ce soir, j'aurai très envie d'avancer mon point de croix vu qu'il avance bien. Donc sur ce, comme on n'est que mardi, il reste demain pour la dernière séquence. Donc moi, je vous dis à demain pour la suite de ce vlog. Et à tout de suite pour vous, du coup. Hello tout le monde, nous sommes le mercredi 17 septembre et il est 16h. Je voulais vous montrer mon colo de ce que ça donnait avec les crayons multicolores là. Seulement, bah, il n'est pas à portée de main. Donc tant pis, c'est pas grave. J'avais très envie. Ah, je suis coincée, je me suis coincée. Voilà, je vous ai donné un petit coup, mais je suis complètement étriquée dans mon petit coin. Il faut vraiment que j'arrange mon bureau. Bref, j'avais très envie
de repartir sur du Amandine Young. Ça faisait longtemps, ça me manquait. Je suis en retard dans les Patreon. J'essaye de les faire dans l'ordre à partir du moment où j'ai commencé à les recevoir. Donc je suis rendue à celui-ci, moi, qui est très printanier. Ça va me faire revenir un petit peu en arrière, oublier la grisaille de l'automne qui arrive. Mais je sens que je vais partir dans des couleurs automnales. Et je me suis dit que j'allais commencer. Et je vais pas vous mentir. Ma première pensée a été, je vais prendre les Intense. Non. Voilà. Non. Et comme vous le voyez, du coup, j'ai sorti les Albrecht. Les Albrecht Dürer parce que c'est des crayons aquarellables. C'est la première gamme de crayons aquarellables artistes que j'ai eu. Et je m'en suis très très peu servi parce que les crayons aquarellables, ce n'est pas du tout la même technique que les crayons à sec et donc plutôt que d'apprendre à les utiliser, je les ai mis de côté. Seulement, c'est un cadeau de mes parents, je vais quand même les utiliser. Et j'avoue que j'ai repris goût aux crayons aquarellables avec les Intense, donc j'ai envie de m'entraîner un peu avec cela aussi. Donc bah, c'est parti, hein, on verra bien. Donc là j'ai choisi 4 teintes, j'ai choisi la Sépia Dark, le 175, je vous les mets dans l'ordre, hein, du plus foncé au plus clair, la Burnt Umber, le 280. C'est pas lui c'est le plus clair, attendez que je dise pas de bêtises, 182. Ah non, c'est bien dans ce sens-là. Ensuite, nous avons le Brown Ocre, le 182, et nous avons le Burnt Ocre, le 187. On a l'impression que j'ai inversé entre le foncé, le plus foncé et le plus clair, mais si on regarde là, on a le 182 qui est ici. Bon, ils ne sont pas aquarellés, mais on s'en fout. Et on a l'autre, le 187, qui est ici. Donc en gros, ils sont un peu sur la même intensité, mais celui-là a un effet un peu plus orangé, un peu plus réchauffant, un petit peu plus réchauffeur d'atmosphère, on va dire. Donc voilà, je sais pas trop comment j'y vais, mais j'y vais. Et puis je vais commencer avec le bois, parce que je me suis dit, me lancer dans les cheveux en mode crayon aquarellable, oui. Déjà que je sais pas les faire avec des crayons à sec, on va éviter en mode crayon aquarellable. De toute façon, s'il faut, je ferai un petit retravail au crayon de couleur normal, hein, comme toujours. Comme quand j'utilise l'aquarelle. S'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, mais voilà. Mais de toute façon, même avec les Intense, c'est pas dit que j'aurais pas été obligée. Hein. Je ne dis pas ça parce que je n'utilise pas les Intense. Je dis ça parce que j'ai l'impression que ça va être compliqué, vu que c'est une technique que je ne maîtrise pas très bien. Je me dis que je peux potentiellement me craquer. Et que toutes mes couleurs risquent de se mélanger au lieu de faire des jolis effets dégradés. Peut-être qu'il aurait fallu que je fasse en couche par couche, en aquarellant au fur et à mesure. C'est-à-dire commencer par la couche claire, aquareller, mettre la couche médium, aquareller, etc. Je sais pas. En vrai, je sais pas faire... je sais pas faire. J'ai jamais trop cherché à comprendre le fonctionnement du crayon aquarellable. Ça marche très bien dans mes petits Rita Berman, mais je fais pas des effets de fou. Là, j'ai quand même envie de faire un truc un petit peu plus recherché, un petit peu plus travaillé. Donc... Puis surtout que sur ce papier, j'ai l'habitude d'y aller directement à l'aquarelle et ensuite au crayon de couleur. Donc là, je vais pas dire que c'est la première fois, mais c'est une des rares fois où je pose un crayon à sec sur ce papier. Enfin, quand je dis à sec, sans sous-couche dessus. Donc c'est un début pour moi. Ouh, que d'émotion. Mais ouais. J'avais envie d'innover un peu, de changer, de sortir un peu de ma zone de confort. Déjà, le dessin, je le trouve très très beau, mais je trouve qu'il sort un peu de ma zone de confort. Je sais pas pourquoi, il m'effraie un peu ce dessin. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à le faire, c'est que... Ouais, il m'effraie un peu. Mais c'est pas grave, ça y est, je me lance. Hein. Allez, on va faire cette première partie du bois. Donc là, j'ai commencé par la couleur la plus foncée et je vais simplement venir dégrader petit à petit mes couleurs. Voilà, je vous dis, je sais pas du tout comment faire. S'il y a des gens qui connaissent bien les techniques du crayon aquarellable pour faire des effets, etc., je veux bien vos conseils. Est-ce qu'il faut poser ces couleurs comme avec des crayons à sec ou est-ce qu'il faut y aller une couche, on aquarelle, une couche, on aquarelle, une couche, on aquarelle. Voilà, ou encore une toute autre technique que je ne connais pas, auquel je ne pense pas. N'hésitez pas à me dire. Bon là, de toute façon, moi je vais faire tout mon cadre en bois de cette technique-là,
pour avoir essayer d'avoir une homogénéité quand même sur mon cadre en bois. Mais pourquoi pas, quand je vais attaquer ces bois à elle, bah pourquoi pas essayer de mettre une couche et puis aquareller, passer la deuxième couche, aquareller et tout. Après, c'est pas les intense, donc mes couches inférieures peuvent se réactiver. Avec les Albrecht, ça se réactive, contrairement aux intense. Les intense ne se réactivent pas, ou très très peu. Les Albrecht, eux, se réactivent. Eux, c'est de l'aquarelle en crayon, c'est pas de l'encre en crayon. J'ai absolument pas particulièrement d'idée de ce que je vais en faire. J'annonce, hein, parce que c'est pour ça que je commence par le bois, c'est le plus facile. Enfin, si j'ai des idées et en même temps j'ai pas d'idées. C'est très bizarre dans ma tête. Mais c'est un peu l'état d'esprit de mon cerveau en ce moment. C'est un peu perdu, c'est la fatigue. J'ai cru voir un message, mais non. C'est le cumul de fatigue, la reprise. Et pourtant, je peux pas me plaindre, hein. Il n'y a pas franchement beaucoup de travail, mais ouais, je sais pas, fatigue. Bon, c'est dur de se lever tous les jours en même temps. Surtout que cette nuit, je me suis réveillée à 4 h du matin en sursaut en mode ah, mais j'ai pas vu tel patient. Bah, c'est normal, je travaillais pas. Donc oui, c'est normal que je l'ai pas vu. Et combien même j'aurais travaillé, c'est mon collègue qui était censé le voir. Donc je sais pas pourquoi j'ai eu ce pic de stress alors qu'en vrai, bah, il n'y avait rien d'anormal. Voilà, pas toujours chercher à comprendre ce qui se passe dans mon petit cerveau. Hop, et je vais mettre la dernière qui est là pour réchauffer un petit peu. Parce que les autres sont... Enfin, je vais pas dire froides, mais... Ouais, celle-ci, je la trouve plus chaleureuse, plus orangée que les autres. Donc elle est là pour rajouter une petite touche. Bon, là, comme ça paraît assez terne. Je pense que c'est le brun foncé que j'ai mis au départ qui fait cet effet. Donc peut-être qu'il faudra que je retravaille pour apporter un petit peu d'éclat après avoir mis l'eau. Parce que je crois pas qu'ils deviennent hyper éclatants, eux, quand on les aquarelle. Bon, après, peut-être qu'ils sont... Ce papier, c'est pas terrible avec les crayons aquarellables. C'est super avec l'aquarelle, mais peut-être qu'avec les crayons aquarellables, c'est pas terrible. Je sais pas. Parce que ouais, je trouve ça un peu ternouillé. Ou alors c'est mon choix de couleur, hein, tout simplement, qui est très terne. Après, j'ai pris des bruns très foncés, donc forcément, ça ternit un peu plus. C'est pour ça que je vous dis peut-être qu'il faut faire une couche aquarellée, une couche aquarellée, une couche aquarellée. On essaiera avec une autre portion. Donc là, mon pinceau, il y a des poils de chat. Je l'humidifie, mais pas trop. Parce que dans l'idée, je veux activer, mais pas non plus humidifier trop. Ouais, c'est ça, les pigments, ils se déplacent, ils s'accrochent pas trop. Du coup, j'ai beaucoup de foncé qui bougent. Ouais, j'aurais dû peut-être faire la couche de clair et puis après venir travailler mes autres couleurs. Parce que vous voyez, le foncé prend quand même vachement le dessus. Et puis vu l'espace, c'est difficile de faire du plus clair au plus foncé, hein. Bon, après, il est beau mon bois. Ça fait un bois un peu flotté, un peu patiné, comme s'il avait passé du temps dans l'eau, je trouve. Non, en fait, j'aime bien. C'était pas du tout l'effet voulu, mais je trouve un petit effet bois flotté qui me déplaît pas du tout. Il manque de nuances parce que le brun foncé a pris pas mal le dessus, mais en vrai, j'aime bien. Je vous montre d'un peu plus près. Je sais pas si vous voyez quelque chose.
Mais bon, après, peut-être parce que ça brille avec l'eau et tout, et c'est ça qui fait... faudra voir quand ça sera sec. Mais bon, de toute façon, comme je l'ai dit, je continue avec cette technique tout du long. J'utiliserai une autre technique après. Je vais essayer de mettre un petit peu moins de foncé, du coup. Ouais, enfin non, parce qu'il faut que ça soit quand même un peu cohérent, donc non. Je fais pareil, exactement pareil. Bon, ça va, c'est pas trop galère à faire hein, pour le moment. Je vous dis, j'utilise la même technique pour faire l'effet bois au crayon à sec. Hein. C'est-à-dire, je fais les lignes en foncé et après je viens les dégrader avec mes autres crayons. Hop. Donc là, on a ces effets de trucs. Là, je pense que je vais en faire un petit effet mousse. En vrai, je pense pas que je vais tout faire au crayon. Ouais, je sais pas. J'aimerais bien tout faire au crayon aquarellable, mais j'ai peur que ça soit compliqué. Parce que le bois, ça va, je sais faire. Mais moi, il y a des trucs, je sais pas trop. Déjà, au crayon de couleur, je sais pas trop faire. Alors, j'ai peur de me compliquer la vie si je fais tout au crayon aquarellable. Mais ça peut être un petit challenge. J'ai dit que je voulais me sortir de ma zone de confort, c'est l'occasion. Voilà, on a notre deuxième portion qui va s'arrêter ici. Si j'aime bien. C'est moins éclatant qu'avec du crayon de couleur. Alors après, je vous dis, c'est peut-être à cause de lui. Hein. C'est peut-être le dark sepia qui fait cet effet aussi. Hein. Après, j'aime bien parce qu'on a quand même des couleurs éclatantes, enfin, éclatantes. On a quand même quelque chose d'assez intense en couleur, alors que bah, je mets pas non plus des couches et des couches de crayon. Ça, c'est quand même super cool. Il y a un petit côté un peu économique. Bon, après, bien sûr, je mettrai sûrement un peu de Intense dedans à un moment ou à un autre. Je sais pas. C'est mes nouveaux joujoux, donc forcément. Mais j'avais envie de redonner une chance quand même au Albrecht. De peur de les mettre de côté juste parce que j'ai un nouveau joujou, alors que j'ai jamais pris le temps de vraiment utiliser les Albrecht. Donc voilà, c'est pour ça. Non, puis je pense que même au Albrecht, comme si les Albrecht, c'était pas des bons crayons, mais je sais que beaucoup de gens préfèrent les Intense au Albrecht. Parce que les Intense, bah, effectivement, hein, c'est de l'encre, hein, donc on a un effet plus waouh. Mais les Albrecht sont quand même de très très bons crayons. Je dis celle qui ne sait pas les utiliser, hein, bien entendu. Mais non, ils ont quand même une très très bonne réputation. Hop, allez, crayon suivant. C'est vrai que j'aurais pu faire le petit bout ici, aquareller et passer au suivant. Mais bon, c'est pas grave. En vrai, je sais pas si je mets moins de temps avec des crayons aquarellables, parce qu'il y en a qui disent oui, je vais faire au crayon aquarellable, ça ira plus vite, etc. Honnêtement, je ne sais pas si je mets moins de temps au crayon aquarellable qu'au crayon à sec. Parce que là, je suis à 15 minutes. Bon, après, j'ai papoté, je vous ai montré des choses et tout. Ce que j'allais dire, je suis à 15 minutes, j'ai fait ça. Je sais pas combien de temps j'aurais fait la même chose avec juste des crayons de couleur, quoi. Mais effectivement, je me suis arrêtée pour papoter, pour vous montrer mes crayons, pour ci, pour ça. Donc bon.
J'ai pas démarré tout de suite, donc bon, peut-être que c'est... Faudrait qu'un jour je m'amuse à chronométrer. Par exemple, je fais 2 fois le même dessin, enfin le même élément, ou pas forcément un dessin complet, mais voilà, sur 2 dessins, je fais exactement la même chose et je chronomètre pour voir avec lequel je suis le plus rapide. On voit quand même une différence entre la partie aquarellée et la partie non aquarellée, hein. Enfin, je pense que c'est l'eau qui fait la différence parce que, et pas seulement ma pose de crayon. Mais si, il y a quand même une sacrée différence entre les deux. En vrai, ce papier est hyper agréable au crayon aussi, hein. Je le dis parce que... Donc ça, c'est le papier des coloriages Patreon quand on les reçoit, quand on a pris l'abonnement avec réception en physique. C'est pas un papier que moi j'ai acheté. Et je sais que pour l'aquarelle, il est extraordinaire. Pour colorier au crayon de couleur par-dessus de l'aquarelle, ça fonctionne super bien. Mais là, en fait, juste crayon, c'est un plaisir de passer du crayon sur ce papier. J'aime énormément. Il faudrait que son imprimeur nous vende des ramettes de papier pour nous... Quoique, je ne sais pas si ce papier passerait dans beaucoup d'imprimantes. Je crois que c'est du 300 grammes, hein, quand même. Mais il est vraiment très très bien. Voilà. Et puis je vais aquareller tout ça. Je prendrai pas les mêmes couleurs pour ces bois, parce que l'idée c'est que ça tranche un peu entre les deux. Allez, on est reparti. Oui, on essore un peu et on humidifie tout ça. Ce moment fatidique, moment clé. Le moment où tout se joue. Le moment où ma concentration est au maximum. Hop. Il y a quand même une sacrée différence entre la partie aquarellée et la partie non aquarellée. Quoique là, maintenant que c'est sec, j'ai l'impression que vous avez pareil. Non, mais c'est mes yeux, je pense. On il fait tout noir. Je vois rien du tout. Il va falloir que je m'achète une meilleure lampe. Parce que celle-ci, je l'ai achetée quand les jours commençaient à aller vers le mieux. Mais là, je me rends compte que... soit je me suis trop habituée au soleil de l'été et je vois rien. Soit je suis explosée. Je suis tellement fatiguée que je vois rien. C'est possible aussi, hein. Soit va vraiment falloir que j'investisse dans de la lumière. Parce que vu l'été qu'on a eu, à mon avis, l'hiver va être terrible. Mais là, ouais, je vois plus rien du tout. C'est pas ouf. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, je vais m'arrêter là. C'est pas que voilà, mais comme je vois plus rien, j'ai vraiment peur de faire des boulettes. Donc je préfère attendre de voir un peu plus clair et pouvoir continuer. Mais j'aime bien. J'aime bien mon effet. Alors j'espère que ça ne me fera pas le même effet que dans le enluminure. C'est-à-dire que l'arbre me plaisait et une fois après avoir fait le fond, je me suis dit ah bah c'est un peu tristoun quand même, hein. Mais j'ai ma petite idée pour le fond, donc chut, vous verrez ça bientôt. Je le ferai tout à la fin parce que en fonction de ce que je vais faire, ça peut évoluer encore. Voilà. Donc sur ce, je vais m'arrêter là et puis je vais voir pour trouver de la lumière surtout. Voilà. Bon bah écoutez, je clôture le vlog sur cette petite séquence. Ouais, je pense pas que ce sera un vlog très très long du coup. Mais bon,
Ouais, je vais clôturer le vlog là et comme ça, on se retrouve jeudi. Ouais, jeudi pour le prochain vlog. Et bah, en attendant, n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos. Allez, salut!